Bonjour, je m'appelle Philippe Razetta et je suis un agent principal des contrats au service des finances de la Chambre des communes du Canada. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur le budget de la Chambre des communes du Canada. La structure administrative de la Chambre des communes du Canada n'est pas définie dans un document unique ou un texte législatif unique. L'organisation d'appui qui est nécessaire aux activités de la Chambre a évolué et s'est développée au fil des années pour répondre aux besoins d'un système gouvernemental de plus en plus complexe. Les divers aspects de ces services sont définis dans des lois, comme par exemple la loi sur le Parlement du Canada ou bien sur la loi sur les traitements. Ils sont aussi définis dans des règlements administratifs adoptés par le Bureau de régie interne, dans des manuels de politique interne, dans des usages qui se sont établis au fil des années, ou dans certains articles du règlement de la Chambre des communes, qui est l'ensemble des règles écrites gérant les travaux de la Chambre. Outre ses fonctions plus visibles de représentant de la Chambre et de président des séances, c'est le président qui est à la tête de l'administration de la Chambre des communes. À ce titre, il est responsable de la gouverne et de la gestion de l'ensemble de l'administration de la Chambre des communes, à peu près comme un ministre serait responsable de son ministère. Le fonctionnement et la gestion de la Chambre sont tributaires de caractéristiques qui lui sont uniques. Au titre de ses droits et privilèges institutionnels, la Chambre des communes, dans la personne de son président, jouit d'une autorité exclusive dans son enceinte et sur ceux qui s'y trouvent. Les activités administratives de la Chambre sont aussi nombreuses que diverses. Toutes les questions de finances et d'administration relèvent d'un organisme établi par la loi sur le Parlement du Canada, soit le Bureau de régie interne, qui se compose de députés. Le Bureau de régie interne est donc l'organisme responsable de la Chambre des communes. Il existe depuis longtemps, son existence remontant à une loi de 1868, acte concernant l'économie intérieure de la Chambre des communes et pour d'autres fins. Le bureau se compose du président de la Chambre, qui préside aussi les réunions, de 2 ministres nommés par le gouverneur du Conseil, du chef de l'opposition et de son représentant, et d'autres membres nommés de façon à assurer l'égalité entre le gouvernement et l'opposition sans égard à la composition de la Chambre des communes. Tous les partis reconnus à la Chambre, c'est-à-dire qui détiennent au moins 12 sièges, sont représentés dans le bureau. 5 membres, le président compris, forment le quorum. Le greffier de la Chambre des communes, qui est le plus haut fonctionnaire permanent de la Chambre, est le secrétaire du bureau de régie interne. Lors de la dissolution du Parlement, et afin d'assurer la continuité de la direction administrative, les membres du bureau demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement. L'usage veut qu'après une dissolution du Parlement, le bureau ne prenne que des décisions de gestion interne. Le bureau tire sa mission et son autorité des dispositions de la loi sur le Parlement du Canada, du règlement de la Chambre des communes et de la loi sur les relations de travail au Parlement. En vertu de la loi sur le Parlement du Canada, le bureau prend des décisions et définit des orientations en matière financière et administrative à la Chambre des communes, plus particulièrement en ce qui concerne les locaux, les services, le personnel et les députés. En vertu de la loi sur les relations de travail du Parlement, le bureau est réputé l'employeur du personnel de la Chambre des communes au sens de la loi, sauf pour le personnel des députés, qui sont employés par les députés eux-mêmes. En tant qu'employeur, le bureau autorise les hauts fonctionnaires de la Chambre à négocier le renouvellement des conventions collectives des employés syndiqués, ratifie les ententes et approuve le taux de rémunération des employés non représentés. Le bureau examine et approuve les prévisions budgétaires de la Chambre des communes avant que le président les transmette au président du Conseil du Trésor, qui ensuite les dépose devant la Chambre des communes dans le budget principal des dépenses. Le budget principal des dépenses comprend les budgets de tous les ministères et celui de la Chambre des communes, qui apparaît comme si c'était un autre ministère. Le budget principal des dépenses de la Chambre des communes comprend certaines dépenses qui sont autorisées en vertu d'une loi distincte, les postes législatifs. Étant donné que les postes législatifs sont déjà approuvés par la loi, ils n'ont pas à être de nouveau approuvés et ne peuvent être modifiés par le Parlement.
Plus du tiers du budget principal des dépenses de la Chambre des communes pour l'année 2016-2017 provient des postes législatifs. Le reste du budget principal des dépenses pour la Chambre des communes prend la forme d'un crédit qui résume les besoins financiers estimatifs de la Chambre des communes pour les salaires et les dépenses de fonctionnement. Le crédit est chiffré en dollars et une fois convenu, devrait permettre de combler tous les besoins budgétaires de la Chambre des communes. Le budget principal des dépenses indique les dépenses de la Chambre, ainsi que la formulation proposée des conditions régissant les dépenses que le Parlement sera invité à approuver. Le Parlement doit adopter tous les crédits des budgets de tous les ministères, incluant celui de la Chambre des communes, avant que l'argent qui y figure ne puisse être dépensé. Les différents comités permanents de la Chambre font l'étude des crédits du budget principal des dépenses, mais c'est le comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre qui peut étudier les crédits liés à la Chambre des communes. Le président peut être invité à comparaître devant le comité pour expliquer ses dépenses au même titre qu'un ministre le fait pour les dépenses liées à son ministère. Pour chaque exercice, le bureau fixe dans la limite des crédits votés à cette fin par le Parlement les budgets, les montants, les indemnités, les allocations, les taux et limites applicables aux fonds, biens, services et locaux fournis sous le régime des règlements administratifs ou de toute loi fédérale. Le budget principal des dépenses de la Chambre des communes pour l'année 2016-2017 s'élève à 464 millions de dollars. Le bureau gère toutes les dépenses de fonctionnement et d'administration de la Chambre, y compris les traitements des employés et les sommes versées aux députés, soit les indemnités parlementaires, les frais de déplacement et les frais de communication. Administrativement, le bureau est responsable de la gestion des locaux, des services et du personnel de la Chambre, ainsi que des biens, services et locaux mis à la disposition des députés dans l'exercice de leurs fonctions parlementaires. Conformément au règlement de la Chambre, c'est le bureau qui approuve les politiques financières applicables au comité parlementaire. De plus, c'est lui qui établit l'enveloppe budgétaire prévue pour financer les activités des comités à partir du budget principal des dépenses. Il examine directement les demandes budgétaires des comités législatifs et spéciaux, mais il délègue au comité de liaison la mission de répartir et gérer les fonds disponibles pour les comités permanents et mixtes permanents. Le règlement prévoit aussi que lorsqu'un comité souhaite engager des frais qui n'étaient pas prévus dans l'enveloppe budgétaire établie par le bureau, son président ou un membre du comité agissant en son nom doit soumettre au bureau un budget décrivant ses prévisions de dépenses lors d'une période déterminée, ainsi qu'un état de leurs dépenses à jour. Une fois que le bureau prend une décision sur un budget qui lui a ainsi été présenté, le président dépose à la Chambre la décision en question. Chaque comité est aussi tenu de soumettre au bureau son budget et l'état de ses dépenses. Le bureau fait ainsi déposer à la Chambre un rapport financier annuel indiquant les dépenses engagées par chaque comité. Sous l'autorité du président, le Conseil interparlementaire mixte distribue et administre les fonds des diverses associations parlementaires, qui assument les relations parlementaires internationales du Canada. Il est présidé par des coprésidents provenant de la Chambre des communes et du Sénat et relève du comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration, ainsi que du président de la Chambre des communes. Toutes dépenses non prévues dans l'enveloppe budgétaire du Conseil, comme par exemple la participation d'une association parlementaire à une conférence à l'étranger pour laquelle des fonds n'avaient pas déjà été alloués, doivent être approuvées par le bureau de régie interne avant qu'elles ne puissent être engagées. Le bureau est autorisé par la loi du Parlement du Canada à prendre des règlements administratifs pour régir l'utilisation des fonds, des biens et des services et des locaux mis à la disposition des députés. Le président doit, selon la loi, déposer les règlements administratifs devant la Chambre dans les 30 jours suivant son adoption, y compris toute modification à apporter au règlement. Le greffier est le plus haut fonctionnaire permanent de la Chambre. Il conseille et assiste le président, la Chambre et les comités sur toutes les questions liées à la procédure et à l'administration. Et il fait aussi fonction de secrétaire auprès du bureau de régie interne.
Le greffier est responsable de la gestion de l'administration de la Chambre, conformément aux directives et aux décisions politiques du bureau. Sous l'autorité du bureau, le greffier exerce la fonction d'employeur en son nom et est responsable des questions financières, y compris de l'établissement d'un système de contrôle financier interne pour la Chambre. Le greffier de la Chambre préside aussi le groupe de gestion du greffier. Ce groupe est composé des chefs des 7 grands secteurs de l'administration de la Chambre. Le sous-greffier pour le service de la procédure, le légiste et conseiller parlementaire pour le bureau du légiste et conseiller parlementaire, le directeur général des opérations de la cité parlementaire, le dirigeant principal de l'information pour le service de l'information, le dirigeant principal des finances pour le service des finances, le dirigeant principal des ressources humaines pour le service des ressources humaines, le sergent d'armes et l'agent de sécurité institutionnelle. Le groupe de gestion du greffier est tenu de rendre compte au greffier et de l'appuyer en recommandant des politiques et préparant des soumissions à l'intention du bureau de régie interne, en établissant l'orientation et les priorités de l'administration de la Chambre, en définissant les résultats attendus, en gérant les risques et en surveillant le travail en cours. Le groupe de gestion du greffier veille au respect des règlements administratifs ainsi qu'à l'harmonisation et à la coordination des politiques et des procédures au sein de l'administration de la Chambre avec les décisions du bureau. Dans le groupe de gestion du greffier, c'est le dirigeant principal des finances qui veille à la planification des finances corporatives, à la gestion des finances et des biens, ainsi qu'à la passation des marchés et à l'approvisionnement de biens et services. Le dirigeant principal des finances offre également des conseils et des services stratégiques et financiers aux greffiers, aux députés, au bureau de régie interne et à l'ensemble de l'administration de la Chambre. Le 21 octobre 2013, la Chambre des communes a chargé le comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre de tenir des audiences ouvertes et publiques en vue de remplacer le bureau de régie interne par un organisme de surveillance indépendant. L'objet de cet ordre était d'apporter de la transparence et la reddition de comptes complète en ce qui concerne les dépenses de la Chambre des communes. Après avoir étudié la question, le comité décida de ne pas remplacer le bureau par un organisme de surveillance indépendant, mais fit les recommandations suivantes. Que le bureau de régie interne continue d'examiner comment il pourrait améliorer le rapport des dépenses des députés en y intégrant un plus grand nombre d'informations. Que le bureau de régie interne invite plus souvent le vérificateur général à effectuer les vérifications. Que le bureau de régie interne, en collaboration avec le vérificateur général, élabore des lignes directrices publiques portant sur la vérification des dépenses de la Chambre des communes. Que le bureau de régie interne continue de rendre publics ses procès-verbaux en temps opportun. Ces recommandations furent par la suite adoptées par la Chambre des communes et depuis le 1er avril 2014, les rapports des dépenses des députés sont produits chaque trimestre et publiés sur le site web du Parlement du Canada. Ces rapports contiennent des informations plus détaillées sur les dépenses des députés. Chaque rapport trimestriel présente le cumul annuel des dépenses des députés. Cette information est donc publique et accessible à tous. Dans l'exemple qui est à l'écran, nous pouvons voir les dépenses du député Zaïd Aboultaïf du 1er avril au 30 juin 2016. Par exemple, nous voyons qu'il a dépensé 37 145 $ en salaire et 1 356 $ en publicité durant cette période. Le bureau continue aussi de rendre publics ses procès-verbaux et les met en ligne sur le site web de la Chambre des communes le plus rapidement possible après ces réunions, toujours dans le but d'améliorer la transparence et la reddition de comptes. Ceci conclut donc ma présentation sur le budget du Parlement. Au revoir.